Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance, bienvenue aux balances solaires, ascendant ou lunaires. J'espère que vous êtes prêts à découvrir ce que vous réserve 2024. Alors on va démarrer par une coupe, ensuite on ira voir un tirage un peu général et je tirerai une carte ensuite pour chacun des mois de cette année. Donc nous allons voir comment cette année 2004 va se dérouler pour vous, en tout cas les grandes lignes, les grandes étapes. Et en ce qui concerne Hélios Guidance, la petite nouveauté, c'est le tirage de roue astrologique en audio dans votre boîte mail sans rendez-vous. Je vous laisse découvrir tout ça sur mon site avec toutes les autres possibilités de mieux vous connaître ou d'avoir réponse à vos questions avec ou sans rendez-vous, ainsi que toutes les possibilités de formation que je vous propose, soit avec moi, soit en autonomie. Donc tout ceci sur heliosguidance.com. Et en attendant, on va aller regarder donc cette coupe pour connaître votre tendance pour vous, les balances. Allez, c'est parti. Tendance de l'année 2024, les balances. Alors, waouh, déjà, le soleil et l'amoureux. Eh bien, c'est une magnifique coupe que vous avez là pour cette année 2024. Ce sont les deux cartes, ou en tout cas deux cartes importantes qui parlent du couple, ou qui parlent en tout cas de la relation harmonieuse. Alors, avec un soleil, on a des bons moments, il y a quelque chose d'assez fluide, il y a de la réciprocité, il y a de la complicité, il y a des réussites, il y a des victoires, il y a des... on y voit clair, hein. Avec le soleil, les choses sont limpides, on commence à savoir exactement où on veut aller, la direction est claire. Et avec l'amoureux, les choix sont faits avec le cœur, ils viennent de ce qui vous tient le plus à cœur. Et donc, on est vraiment sur une coupe qui va voir durant l'année 2024, au moins un plaisir, une joie, une réussite relationnelle et affective pour vous les balances sur 2024. Ça, c'est vraiment... il y aura des bonnes nouvelles, c'est sûr, sur le plan relationnel. Bon, c'est une excellente chose. On va aller voir ce que nous dit ce tirage général. Et on va commencer par, hop là, par ce qui va dominer l'année 2024. Hop, celle-ci a glissé. Donc, c'est le page d'épée. Avec un page d'épée, on a un potentiel qu'on souhaite déployer. Il y a des choses qu'on veut comprendre, il y a des choses qu'on veut savoir. Le page d'épée, il a en lui en fait une richesse et il se dit, je dois la déployer, je dois mieux comprendre, je dois être plus performant, je dois mieux savoir, je dois plus connaître. Voilà ce qu'il se dit. C'est vraiment un page qui veut évoluer, qui veut avancer et qui veut déployer toutes ses capacités, tout son potentiel. Donc ici, pour vous les balances, ce qui va dominer votre année, c'est d'essayer de comprendre ou de savoir comment vous pouvez faire mieux et plus. Ok, alors mieux et plus dans n'importe quel domaine, bien évidemment, hein. On va regarder ce que vous allez avoir à laisser derrière vous durant cette année 2024. Hop là, celle-ci. Le 3 de coupe. Alors, le 3 de coupe, ça va être toutes les tensions, puisque c'est en négatif, c'est ce qu'il y a à laisser derrière soi. C'est toutes les tensions, toutes les difficultés relationnelles, justement, c'est intéressant, puisqu'on voit que c'est en lien avec la coupe qu'on a vue. Le 3 de coupe en négatif, c'est les jalousies, c'est les difficultés relationnelles, c'est les situations un peu trop intenses et variables, hein, puisque autant à l'endroit et en positif, le 3 de coupe, ça va être ce jaillissement, ça va être ce côté où en fait on a le coup de foudre, on s'aime passionnément, on a des moments extraordinaires. À l'inverse, on se déchire, on est jaloux, on est possessif, on a des difficultés à être en harmonie ou à prendre du plaisir. Et donc en fait ici, on vous dit, ben, sur l'année 2024, ce qu'il va falloir lâcher, c'est toutes les difficultés relationnelles et tout ce qui vous empêche de prendre du plaisir et d'être dans quelque chose qui vous convient. Bon,
Ok. On va regarder ce que vous pouvez espérer et attendre de 2024. Hop. Non, elle n'est pas tombée. Allez. Hop, celle-ci. L'impératrice. Alors, l'impératrice, elle va démarrer des choses, elle va mettre en œuvre des projets, elle va prendre les choses en main, elle va communiquer, elle va dire les choses. L'impératrice est une carte qui vous invite vraiment, en fait, à être aux commandes de votre vie. Euh, Cette carte-là, elle peut aussi dénoter que c'est assez nouveau pour vous, cette position-là, en tout cas dans un des domaines qui va vous préoccuper, parce que l'impératrice, elle manque encore un peu de confiance en elle. C'est-à-dire qu'elle fait les choses, elle prend les devants, elle prend les choses en main. Néanmoins, elle se dit, bon, est-ce que j'ai raison? Est-ce que c'est la bonne façon de faire? Est-ce que j'ai assez de compétences pour faire ça? Et c'est vrai qu'elle peut se retrouver un peu en difficulté. Mais euh, elle apprend en faisant, elle progresse constamment. C'est toujours le 3. Donc le 3 est un chiffre de progrès, de curiosité, de mise en mouvement. En tout cas, ça c'est sûr. Alors, donc vous pouvez espérer qu'il y ait de nouvelles choses qui démarrent, que de nouveaux projets se mettent en œuvre et vous pouvez espérer de prendre les choses en main et de ne pas les subir. Voilà ce que ça veut dire. On va voir ce dont il va falloir se méfier cette année 2024, hein, on va dire votre point faible ou ce qui ce qui attirera votre attention. Le piège dans lequel il ne faut pas tomber. Ah, bon, celle-ci ne veut pas rentrer dans le jeu, donc on va la prendre. Hein. L'as de denier. Alors, intéressant, parce que l'as de denier, quand il faut s'en méfier, ce qu'il nous dit, c'est que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Il y aura des opportunités, il y aura des situations qui vous paraîtront peut-être porteuses. Attention, elles ne le seront pas toutes, d'accord? Tout n'est pas porteur de potentiel extraordinaire. Tout n'est pas une situation qui pourrait devenir la meilleure de toute votre vie. Donc ici, on vous dit attention à ne pas... alors j'aime bien les expressions, moi, hein, de ne pas prendre des vessies pour des lanternes et de ne pas vous précipiter sur tout ce qui se présente à vous en vous disant ah ben ça va être ça. Et d'ailleurs on fait un lien avec l'impératrice qui manque un peu de confiance en elle. Ben finalement là ça va être un atout parce que l'impératrice qui manque de confiance elle remet en question. Et comme elle remet en question, ben forcément elle a peut-être un regard un peu plus aiguisé. Donc ici on vous dit ce à quoi il va falloir faire attention, c'est que tout ne sera pas bon à développer, tout ne sera pas bon pour vous à mettre en œuvre et il faudra que vous soyez assez lucide pour pouvoir discerner le bon grain de livret. Là, vous avez une totale d'expression. Le dictionnaire des expressions françaises dans la guidance balance. Allez, on va regarder ce qui va être aidant. Allez, balance 2024, ce qui vous aide. Hop là, celle-ci a carrément sauté du jeu, donc on va la prendre. Oui, As d'épée. Bon, très bien, l'As d'épée, innover. Innover, démarrer, essayer de vraiment faire appel à votre mental. Alors, vous voyez, je vous disais, l'avantage de l'impératrice, c'est que elle va réfléchir, comme elle remet en question, forcément, elle est plus lucide. Et bien là, en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que As de denier, dans ce qu'il faut se méfier, tout n'est pas bon à prendre. As d'épée dans ce qui va aider, votre mental vif et aiguisé va vous permettre de déjà d'avoir une bonne idée bien précise sur les choses et en plus d'avoir une manière innovante de traiter les situations, les projets, les relations. Alors, si on se rapproche de la coupe qui était une coupe très centrée sur le relationnel, comme je vous l'ai dit, eh bien en fait on voit qu'ici, finalement, vous pourriez avoir envie de tirer au clair une situation qui finalement avec ce 3 de coupe ne vous rend pas si heureux ou heureuse que vous avez peut-être pris pour un potentiel mais qui n'en est pas un, et vous serez en capacité de dialoguer, de communiquer par rapport à ça, et éventuellement d'amorcer une nouvelle façon de voir. Soit vous avez pris un mauvais départ et il faut recommencer, hein, l'ASDP peut être un renouveau mais différent, soit il faudra clôturer et redémarrer sur quelque chose d'autre. Quoi qu'il en soit, on va aller voir comment dans chaque mois les choses vont se décliner pour vous sur cette année 2024. Allez.
Et ces cartes, on les reprendra tout au long de l'année pour chaque guidance mensuelle, hein. Donc, si vous voulez avoir après les guidances que je propose tous les mois durant l'année, n'hésitez pas à activer la clochette si ce n'est pas encore fait pour être notifié, ou à vous abonner et activer la clochette si vous découvrez cette chaîne. Allez, les balances, année 2024, mois par mois. Alors, on a janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Alors, allons voir tout de suite ce que vous réserve le mois de janvier. Alors, on a l'empereur inversé au mois de janvier. Une certaine déstabilisation va apparaître dès le début de l'année. Vous sentez que les choses qui étaient, on va dire, établies, qui étaient posées dans votre vie, vacillent un peu, soit par votre action, soit par une action extérieure. Quoi qu'il en soit, ce qui était ancré, ce qui était admis, en fait, va probablement être remis en question, hein. La principale signification de l'empereur inversé, c'est instabilité et remise en question. Donc en janvier, on remet les choses en question. Pourquoi pas, vous verrez hein, à quoi ça vous amène. Si c'est vous qui remettez en question, c'est toujours positif. On a vu hein, cette fameuse impératrice. Bah regardez, en février, on a l'impératrice. Donc, vous avez, sur ce début d'année, des questionnements déjà très importants, très intenses, sur qu'est-ce que je veux faire, comment je veux le faire, probablement avec qui je veux le faire. Et cette impératrice, elle prend les choses en main. Elle prend les choses en main et n'oubliez pas qu'elle communique, elle dit les choses. Elle va quand même communiquer ses projets, ses envies, ses besoins. Elle ne reste pas seule avec ça. Donc début d'année, de remise en question et probablement aussi de démarrage sur de nouvelles choses, hein. N'oubliez pas ASDP. Mars, on a le jugement. Alors, en mars, c'est vraiment l'heure de décider. Le jugement, c'est une carte qui représente le passé, qui représente une situation et qui vous demande de l'évaluer. Vous n'avez pas le choix, vous devez trancher. Soit vous gardez, soit vous ne gardez pas. Alors c'est soit je la ressuscite et je l'amène avec moi dans mon nouveau cycle, soit je l'enterre définitivement et je clôt le sujet. C'est vraiment ce que vous demande la carte du jugement. Donc en mars, vous avez remis des choses en question, vous avez pris les choses en main en février. En mars, on vous dit, bon, et maintenant, on fait quoi sur telle ou telle situation? Ça peut être un job qu'il faut décider de quitter ou un nouveau projet qu'il faut décider de commencer et donc de faire de la place avec autre chose. Ça peut être une relation, peu importe. Ça peut être plein de choses. Un comportement, une façon de penser, une croyance, peu importe. On a ici quelque chose qui demande à être évalué, à être jugé pour savoir si oui ou non vous allez aborder 2024 avec ou non. Alors évidemment, en avril, on va avoir un soleil inversé parce que peut-être que vous allez manquer de clarté. C'est-à-dire que si vous tranchez en mars et qu'il y a des changements qui interviennent, évidemment, peut-être qu'il va falloir une petite période de réadaptation pour que les choses se restabilisent, pour que vous puissiez y voir plus clair. Le soleil inversé vous dit juste que les choses ne sont pas forcément tout à fait claires à long terme, qu'il n'y a pas trop de prévisibilité dans votre situation, que vous avez aussi probablement une déception. Hein, le mois d'avril avec un soleil inversé pourrait voir une déception dans un domaine de votre vie, mais ce n'est pas une situation d'échec catastrophique. D'accord? Autant à l'endroit, c'est une victoire, une réussite qui peut être passagère, à l'envers, c'est aussi une déception passagère. D'accord? Ou un manque de visibilité passager. Donc, on a un mois d'avril qui risque d'être peut-être un petit peu plus compliqué que les autres, où on ne va pas y voir trop clair, mais on va probablement regarder aller mieux dès le mois de mai. Puisque le pape vous promet une émancipation, c'est-à-dire que vous vous libérez de tout ce que vous pensez devoir faire. C'est assez intéressant cette histoire de pape inversé parce que finalement, cette carte, elle vous dit que vous avez intégré plein de choses de l'extérieur, que vous avez compris plein de trucs de tout le monde, vous avez lu toutes les théories ou vous avez écouté tous les grands sages parler et vous décidez de ne plus aller chercher d'informations extérieures, mais par contre
de faire votre propre philosophie de vie, j'ai envie de dire, vos propres repères. Le pape inversé s'émancipe des dogmes, s'émancipe de ce qui doit être fait d'après, on va dire, les mœurs, voilà, la coutume, les us et coutumes, hein, voilà. Donc, un mois de mai où vous allez probablement en avoir plus rien à faire de ce que pensent les autres par rapport à votre situation. Ce qui va vous permettre, c'est assez intéressant parce que regardez ce qu'on a au mois de juin. On a un chariot, ce qui va vous permettre de reprendre les rênes de votre vie en main et d'avancer. Ça va libérer. C'est-à-dire qu'ici, il y a une grosse remise en question quand même, hein, sur les 4 premiers mois de l'année, où vous vous demandez très clairement ce qu'il va falloir faire, vous essayez de comprendre, de réfléchir à la situation, vous essayez quand même d'être au clair avec ce que vous souhaitez, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, et vous vous défaites seulement au mois de mai de ce que vous pensez devoir faire, et là, vous vous libérez, vous lâchez les chevaux, j'ai envie de dire. Alors avec le chariot, elle est facile, on peut la faire. Vous lâchez les chevaux et vous partez sur une direction qui, à mon avis, vous amène une réussite, puisque le chariot, c'est aussi la réussite, hein. Donc, très bien, mois de juin, on avance. Mois de juillet, le diable inversé. Alors moi, j'aime beaucoup la philosophie de cette carte, parce qu'en fait, le diable inversé, c'est revenir à l'essentiel. Alors oui, ça peut être de la frustration. Oui, il y a des choses qui pourraient ne pas fonctionner au mois de juillet comme vous le voulez. Très bien. Sur l'aspect très concret du diable inversé, frustration, non-concrétisation. Voilà, on est soumis à des choses qui nous plaisent pas trop, on n'a pas les pleins pouvoirs. Néanmoins, ce que ça vous amène à faire d'un point de vue, on va dire, oui, philosophique ou spirituel, c'est de revenir à l'essentiel, de se contenter du minimum. C'est-à-dire que quand on n'a pas les pleins pouvoirs, on cherche à satisfaire ses besoins premiers. Et donc, en fait, si vous voulez, dans cette posture-là, on arrive à savoir ce dont on a réellement besoin. Et donc, moi, j'ai l'impression ici que l'univers vous met dans cette position pour que vous soyez persuadé, garanti, convaincu que vous avez choisi la bonne voie parce que vous êtes dans l'essentiel pour vous. Donc un mois de juillet qui, oui, sur un plan pratico-pratique, peut voir quelques frustrations, quelques limitations, mais qui, sur un point de vue spirituel et intellectuel, peut vous apporter la validation de vos besoins fondamentaux. Sur le mois d'août. Alors, sur le mois d'août, on sort de la frustration du mois de juillet, des réflexions que ça a menées, et on se met en route. L'ermite inversé, il sort de sa cachette, il sort de sa grotte pour aller se mêler au monde. Donc un mois d'août normalement convivial, où vous devriez voir des gens, où vous devriez pouvoir solliciter et être sollicité. Si vous voulez chercher du travail, par exemple, c'est un très bon mois parce que avec l'ermite inversé, on est sollicité, où on peut communiquer, on peut aller vers les autres et on se débrouille bien pour ça. Donc ce sera un mois où finalement vous êtes bien entouré, vous avez des activités de groupe, vous êtes avec d'autres personnes et tout ce qui va toucher à la communication est très très bien aspecté. Pour le mois de septembre, vous avez l'arcane 13 inversé. Alors cette carte, elle vient vous parler de transition, de changement lent et en douceur. Elle vous dit que vous avez amorcé probablement quelque chose et que les changements, ou en tout cas les modifications qui suivent ce que vous avez amorcé, sont en train de se faire. Mais l'avantage de l'arcane 13 inversé, c'est que ça se fait sans douleur, sans difficulté, sans traumatisme, hein. Elle vient rajouter de la lenteur, de cet esprit de transition de toute façon qui est vraiment inhérent à l'arcane 13 inversé. Donc sur septembre, un mois de passage, un mois qui va voir de toute façon des changements importants pour vous, hein, puisque on voit qu'il y a une évolution dans ce mois-ci, dans cette année, pardon, dans le mois aussi, hein, il y a une évolution dans le mois de septembre, mais globalement sur l'année également. Et donc, on va voir un petit peu sur le mois de septembre quelques changements profonds, sûrement, puisque l'arcane 13 aussi parle de choses qui sont changées en profondeur et de façon durable à l'intérieur de vous, mais qui vont avoir un impact forcément aussi sur votre vie quotidienne. Donc on verra, hein, quand on fera le mois de septembre, ce qui change pour vous plus précisément. Alors ensuite, on va avoir le mois d'octobre. Alors le mois d'octobre, on a cette fameuse arcane 6 qui nous dit que y a
une situation agréable potentiellement, hein, l'arcane 6 vient, vous dire que la période est agréable, que vous avez, des liens, plutôt sympathiques, réciproques, qui vous donnent, sérénité, plaisir, bonheur. Mais il peut aussi y avoir cette notion de choix avec l'arcane 6, qui vous demande de vous positionner et rappelez-vous, hein, ça faisait partie de la coupe. On avait, une coupe 19-6, qui nous disait peut-être qu'il y aurait des choix à faire et aussi peut-être des choix dans les opportunités, dans les options qui s'offrent à vous puisque tout ne sera pas à déployer. Donc le mois d'octobre sera un mois, où il faudra, prendre position, et probablement s'engager dans une direction après avoir vécu quelques changements, quelques modifications ici en septembre. Novembre. Novembre, on a, la papesse. Alors, très bien, la papesse, elle va venir intégrer tout ça, hein. C'est un mois lent où il n'y a pas forcément d'action, c'est une lame très passive et donc si vous voulez, la papesse va venir vous permettre de prendre le temps d'intégrer les changements, d'intégrer les nouvelles choses, d'intégrer ce que vous avez mis en œuvre et donc en fait, c'est un mois qui devrait ne pas voir beaucoup de, d'actions, d'événements, mais qui va surtout, en fait, vous permettre de vous centrer sur vous-même, sur votre intuition, sur ce que vous avez envie, sur tout ce qui se passe à l'intérieur. Et on va aller voir que cette période finalement, de maturation, hein, elle est, plutôt pas mal parce que regardez avec quoi vous finissez l'année. Vous finissez l'année avec l'étoile. Et l'étoile, ce qu'elle indique, c'est que vous êtes récompensé, par, l'univers. Alors, j'aime pas trop dire récompense parce que ça fait un peu bon élève, si on a été sage, on obtient. C'est pas vraiment ça. Hem En fait, l'univers va vous permettre de réaliser vos aspirations parce que, vous avez fait un chemin, parce que vous avez fait un travail sur vous qui vous permet peut-être déjà d'être plus au clair avec ce qu'il vous faut, ce dont vous avez besoin, parce que vous avez été en capacité de mettre en œuvre les choses, de faire des choix, de faire les bons choix pour vous, de distinguer finalement des options qui étaient bonnes de celles qui n'étaient pas bonnes et donc forcément, en fait, toutes ces actions-là de votre part vont aboutir à une situation qui est celle de l'étoile à l'endroit. Et l'étoile à l'endroit, elle vous dit, ben, vos vœux sont exaucés, vos souhaits sont réalisés, ce que vous attendiez arrive, et vous êtes dans une situation plutôt sympathique. Avec l'étoile, on est dans quelque chose de doux, de bienveillant, on est dans quelque chose de destiné, un petit peu, d'une façon ou d'une autre. On part du principe quand même que si on est dans ces bonnes énergies, les choses vont plutôt bien, sont plutôt fluides. Alors, je fais partie de ceux qui disent que ça peut jamais être complètement parfait, à obtenir la situation idéale, et que ça dure. Je suis pas sûre qu'on soit dans ces incarnations-là pour obtenir ça. Mais en tout cas, avec l'étoile, vous pouvez obtenir quand même une bonne satisfaction de là où vous en êtes, de ce que vous avez accompli et on peut espérer en tout cas en profiter, sur cette fin d'année. Donc vous aurez, un mois de décembre qui viendra couronner une année, de progression, d'élévation, d'accompagnement vers votre bien-être et votre sérénité. Et vous finirez donc cette année en beauté les balances. Donc, encore une fois, si vous voulez aller explorer mois par mois cette année 2024, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la clochette pour être notifié de la sortie de toutes mes vidéos. En tout cas, pour tous ceux qui sont là depuis le début ou depuis peu, merci infiniment. Tous vos likes, commentaires et partages soutiennent la chaîne, me permettent de continuer. J'espère que vous resterez avec nous en 2024 et pour tous les nouveaux, bienvenue parmi nous et merci infiniment d'avance pour votre soutien. Je vous souhaite une merveilleuse année 2024 et je vous dis à bientôt. Au revoir.